L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV ce matin, 7h30 en ce lundi 3 avril. Et bon réveil, bon appétit si vous êtes à table pour le petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose d'ailleurs, vos prévisions météo du jour avec dans l'ensemble un temps assez nuageux et plutôt frais ce matin à cause notamment des brouillards matinaux, à peine 5 degrés relevés tout à l'heure à Lille. Dans la journée heureusement ces perturbations vont laisser place au soleil, au ciel bleu, quelques nuages sans gravité et les températures en conséquence 17 degrés et de nouveau pour cet après-midi. Et donc une belle journée après la dissipation de ces brumes matinales. On en reparle bien sûr juste après ce journal avec les prévisions météo complètes sur Grand Lille TV. L'infotrafic est également en direct, en temps réel ce matin. Une situation très compliquée sur la 25 et la RN 41 depuis la Flandre et les Wep pour rejoindre le périphérique sud. Ça coince également sur la 1 et la 23 depuis la Pévèle et le Mélentois vers Lille. Soyez prudents et patients au volant, notamment à cause de ces brouillards matinaux parfois épais à l'heure actuelle, mais qui vont se dissiper. On en reparle bien sûr avec un nouveau point, un trafic, juste après ce journal. Tout d'abord dans l'actualité du Grand Lille, l'annonce du retour des unités de CRS à Lille suite à plusieurs fusillades ces dernières semaines dans les quartiers de Oisem, Fives et Moulins. Martine Aubry l'a confirmé vendredi soir en conférence de presse avant le conseil municipal. Et elle l'avait d'ailleurs publiquement demandé au Premier ministre il y a quelques jours. Voici donc une centaine d'hommes de plus installés à Lille pour lutter contre les violences liées au trafic de drogue. Ces deux unités de CRS avaient déjà été affectées à Lille dès septembre 2015, mais elles avaient été déplacées ailleurs après les attentats de Paris, de Bruxelles et enfin à Calais pour gérer les tensions migratoires. La maire de Lille espère que ces renforts suffiront à ramener l'ordre et le calme dans les rues. Je vous propose de l'écouter, Martine Aubry, vendredi donc au micro de Clotilde Leguévac. Aujourd'hui, je dois dire que on n'est jamais assez bien servi face à un problème de sécurité. Et moi, je demande encore des policiers, vous l'avez compris. Mais néanmoins, ce qui était le plus important, c'est que ces deux CRS reviennent et qu'on puisse avoir des actions fortes qui puissent faire reculer les dealers. Voilà. Et aujourd'hui, elles sont là. On va faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on travaille avec le préfet sur les priorités. Et les priorités, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester à Moulins pendant 6 mois. Hein. C'est tant qu'on n'est pas allé au bout, comme ils l'avaient fait en octobre-novembre, où ils ont eu des résultats mais incroyables en très peu de temps finalement. Hein. Autre image aujourd'hui dans l'actualité pour évoquer ces récentes avancées réalisées par des chercheurs lillois pour le traitement du diabète. Un congrès de spécialistes avait lieu ce week-end à Lille-Grand-Palais avec près de 4000 professionnels de la santé au rendez-vous. L'occasion unique donc de présenter en détail ces découvertes scientifiques. Une greffe de cellules sécrétant elles-mêmes de l'insuline. Les premiers essais cliniques ont été réalisés dès 2003 et aujourd'hui, grâce à cela, 3 patients sur 10 peuvent se passer des injections quotidiennes d'insuline. Une avancée synonyme d'espoir, de confort au quotidien pour les personnes diabétiques. D'autant que la région est la plus touchée de France par le diabète. 350 000 personnes atteintes, soit 10% du total national. Explications et conseils au micro de Clotilde Leguévac. Pour le diabète de type 2, on peut jouer sur les facteurs environnementaux qui ont un rôle important, à savoir lutter contre la sédentarité. Et la sédentarité, c'est le nombre d'heures passées assis dans la journée. Et puis contre l'absence d'activité physique, qui, elle, se déplacer sur un temps durable. Et on considère qu'il faut au moins 30 minutes d'activité soutenue par jour. Ça peut être de la marche simplement. Et puis le deuxième élément important, ce sont les erreurs nutritionnelles. Donc il ne s'agit pas de mettre les gens sous régime, il s'agit de favoriser une alimentation équilibrée, bien structurée. En bref, à Lille, près de 300 personnes ont manifesté samedi après-midi contre les expulsions locatives en ce jour du 1er avril. C'était donc la fin de la trêve hivernale et la reprise possible des expulsions. Ces personnes ont manifesté du centre-ville jusqu'à Oisem. À Roubaix, ils étaient 500 samedi après-midi pour rendre hommage à Mohamed Sadat, ce motard de 31 ans, décédé il y a une semaine en percutant une voiture boulevard du Général de Gaulle. Une marche blanche organisée dans un contexte particulier tout de même, puisqu'en 2 semaines, la ville de Roubaix a connu 4 accidents mortels et vendredi soir, un nouvel accident est intervenu. Cette fois, c'est un enfant de 3 ans qui a été percuté par un quad. Gravement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Roubaix. Le conseil municipal réfléchit depuis à interdire tout simplement l'usage de ces engins, ces quads en ville. Autre info, aujourd'hui à l'occasion de la projection en avant-première du film Sous le même toit ce soir à Kinépolis, la comédienne Louise Bourgoin et le réalisateur Dominique Farrugia seront à l'Homme ce soir. À l'issue de la projection, ils échangeront quelques minutes avec le public. Rendez-vous dès 20h donc à Kinépolis
à l'homme. Et puis à propos du concert de Bruno Mars vendredi soir, l'assimilation du stade Pierre-Mauroy à Lille ne diminue-t-elle pas la notoriété de Villeneuve-d'Ascq où est installé réellement le stade? Grandlille.tv et nos applications mobiles pour nous répondre. On enchaîne en images avec le combat de l'association Molos, ultime chance pour sauver de l'euthanasie 2 chiens de catégorie dite dangereux. En janvier dernier, l'association a été contactée par la propriétaire des chiens. Ces derniers s'étaient échappés. Ils ont été placés à la fourrière de Lens. Ces animaux n'étaient pas déclarés comme l'exige la loi concernant ces races. Depuis, c'est l'association qui en est devenue propriétaire et qui se bat pour les récupérer. Une première expertise avait ordonné l'euthanasie des chiens, mais une contre-expertise a émis un avis contraire. La mairie de Salomine, où réside la première propriétaire des chiens, a donc pris un arrêté pour rendre ces animaux, ce que refuse désormais la fourrière de Lens. L'association entend donc porter l'affaire devant le tribunal administratif pour non-respect de la loi. Explication avec 2 membres de cette association au micro d'Edil Gunaï. On nous empêche de voir les chiens, on a perdu du temps, on a fait intervenir police secours pour faire appliquer les lois de la République. On a fait venir un huissier de justice chez eux pour leur dire qu'on était bien dans nos droits et on a dû prendre un avocat parce que voilà, on veut toujours pas, ils ne respectent pas les arrêtés et c'est notre avocate qui, elle, en appelant, a su qu'il y avait un arrêté d'euthanasie sans qu'on soit au courant, ni nous, ni la propriétaire précédente. Ils ont prévenu personne, en fait. Et donc, tout est arrêté et notre avocate va mettre cette affaire devant les tribunaux compétents. Et puis on termine avec ce projet solidaire d'unicité pour ces jeunes en service civique. Concrétiser un projet qui leur tient à cœur. Le projet s'intitule « Rêve et réaliser ». Il illustre la volonté de croire qu'il est possible ensemble de changer les choses. Il peut s'agir de sexisme, de malbouffe, d'exclusion des réfugiés, des jeunes entre 16 et 24 ans, accompagnés par des professionnels volontaires pour les guider. Témoignage de quelques-uns de ces jeunes au micro de Clotilde Leguevac. Vraiment pour sensibiliser les jeunes, parce que c'est eux en majorité qui sont victimes de harcèlement de rue, enfin les jeunes femmes qui sont victimes de harcèlement de rue et de sexisme ordinaire. Donc voilà, c'est pour les aider à savoir comment réagir face à ces problématiques-là en fait. Mon projet s'appelle La Scène Arc-en-Ciel et il vise du coup à sensibiliser les jeunes, environ entre 15 et 25 ans, du coup problématiques gays, lesbiennes, trans et bisexuelles, via le Théâtre Forum. C'est pouvoir leur faire prendre conscience que les saisons ça existe, que les fruits ils poussent à tel endroit et aussi faire prendre conscience aux gens l'importance de l'économie locale. 7h37 en direct sur Grandlille TV à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic. Très belle matinée à toutes et à tous.